Salut, c'est Nianto. Aujourd'hui, réaction au chapitre 1153 de One Piece. Juste avant de commencer la réact, j'aimerais m'excuser parce que je suis beaucoup moins actif en ce moment sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok. Je peux plus être actif, je suis désolé les gars. Je suis le premier à qui ça me pète les couilles. J'aimerais reprendre le plus vite possible, mais en ce moment c'est compliqué. Parce que comme j'avais expliqué en stream, pour ceux qui savent, vous savez, je vais pas tout réexpliquer. Mais là, je peux plus stream actuellement. Je suis pas chez moi, là actuellement où je suis, je peux pas stream, j'ai pas de connexion le soir, je dois pas faire de bruit parce que du coup tout le monde entend ce que je dis. Pour faire des vidéos, je peux pas parce qu'il y a quasiment tout le temps du monde chez moi. Là je fais ma vidéo parce que je suis seul chez moi. En plus de ça, du coup je dois faire des travaux dans mon futur appartement. Du coup en fait en ce moment je suis vraiment plus du tout focus réseau. Et moi pour être actif sur les réseaux, il faut que je sois posé quelque part dans ma bulle, en RP chômeur, tu vois, et que je fasse mes petits bails et tout, que je stream et tout, que je fasse mes montages. J'ai besoin d'être posé, tu vois. Mais quand je vais de droite à gauche et tout, que je peux pas stream, qu'il y a tout le temps du monde avec moi, j'arrive plus du tout à être focus sur les réseaux. Donc voilà, désolé les gars, je suis moins actif. J'aimerais, de toute façon je vais essayer de revenir le plus possible. Dès que c'est bon, je reviens. Je vous laisse avec la réact du chapitre 1153 de One Piece. Bon visionnage, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous aimer. Oui, putain, je dis ça. À vous abonner à la chaîne YouTube, très important, et à activer la cloche, très important. Donc fais-le, ok? Allez, c'est parti, bon visionnage. Ok, bon les gars, c'est parti. Bon là les gars, on en a pour 10 ans de flashback. Je pense en vrai il va durer bien longtemps. Wesh, c'est Dory et Brogy? C'est quoi ça? C'est quoi ces mini-moys? Dory et Brogy quand ils étaient petits. Putain, ça fait bizarre de les voir quand ils sont petits. Dory avec... C'est qui? C'est Harald? Attends, Dory et Brogy... Putain, je vois rien avec mon film. On partageait une enfance mouvementée avec Harald, le prince d'Elbaf. Attends, c'est-à-dire qu'ils sont de la même génération que Dory et Brogy, enfin que Harald, que Dory et Brogy est de la même génération que Harald. Genre ils sont de la même génération. Incroyable. Ça fait plaisir de voir Dory et Brogy et tout petit. Là on remonte vraiment dans le passé les gars, on remonte à des siècles entiers frère carrément. C'était quoi? C'était il y a 100 ans je crois qu'on avait vu. Mais ok, du coup ils sont de la même génération. T'as Dory, Brogy, ok. Né de la lignée des géants antiques, ok. Donc avec les avec les cornes et tout qu'on avait vu. Le prince possédait un corps colossal, une force monstrueuse et un statut élevé. En fait les gars, j'ai l'impression que c'était un peu comme Loki. Genre regardez ça, c'est les bébés gens normal. Et à côté il y a Harald, genre comme Loki. Tu sais, il est un peu têtu, il est un peu bruyant. Et il est plus grand que la normale. Il devint un voyou, voilà, c'est un voyou, il est arrogant. Il devint un voyou arrogant et incontrôlable que personne ne parvenait à maîtriser. Ah donc c'est vraiment Loki en fait, c'est vraiment le daron de Loki quoi, c'est Harald. Quelle plaie, tous ceux qui vivent en dehors d'Elbaf. Oh mais attends, mais il a grandi là, c'est Harald. Oui c'est Harald ça, putain, il a grandi frère, le flashback. En fait je pense que le flashback il va aller plus vite qu'on croit en fait. Le flashback il va aller plus vite que prévu. Quelle plaie, tous ceux qui vivent en dehors d'Elbaf sont ridiculeusement faibles et minuscules. C'est un putain de raciste en fait Harald, c'est pas lui qui voulait... Mais oui déjà la semaine dernière dans le dernier chapitre là, il arrive sur une île, il commence à tuer tout le monde frère. Juste parce qu'il aime pas les petits humains et ceux qui vivent en dehors d'Elbaf. Putain de raciste frère. Pas vrai les gars? C'est vrai sire, c'est clair. Ça c'était le Elbaf Prime les gars, Elbaf Prime. Ça faisait peur à tout le monde, ça terrorisait toute la terre, frère. Royaume de Bunt. Nouveau monde. C'est quoi ça? Royaume de Bunt? On connaît pas ça, je crois. Hein. J'ai jamais entendu parler de ce royaume de Bunt. Hein. Approchez. Elle mesure 10 mètres de haut. C'est Big Mom. Et chacun de ses pas provoque un tremblement de terre. Putain, mais c'est vraiment Big Mom en fait. Son rugissement est le tonnerre lui-même. Elle fait partie des géants insaisissables du monde venu tout droit d'Elbaf. Voici Ida. Non mais c'est quoi, c'est la cousine à Big Mom ou quoi là? Frère, elle est vendue comme la cousine à Big Mom, c'est quoi ça? Gros, une géante qui terrorise tout le monde. Attends, mais ils font quoi? Ils la vendent aux enchères. Éloignez-vous de la cage, c'est dangereux. Ouah. Faut en avoir dans le patin pour transformer l'un d'entre nous en attraction de rue. Oula, Harald il est pas content hein. Il est pas content Harald hein. Je pense qu'il va... Il va kiffer enfin du coup la meuf là qui a emprisonné Ida, je pense qu'il va la kiffer. Ah mais il la connaît. Attends, j'ai vu en bas mais en fait il la connaît. Ils ont été stupides de se moquer d'Elbaf. On leur a bien montré. Ah non en fait il les a juste sauvés. T'importe, le bateau il est stylé hein. Le navire comme ça avec Elbaf en haut comme ça là. Du coup ça s'écrit bien Elbaf PH à la fin. Voilà. Je pensais que ça s'écrit avec un F, mais c'est bien PH. Qui es-tu? Pas besoin de me remercier, je suis le roi d'Elbaf. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant qu'il méprisait ma patrie. Wesh! Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle lui fait une tarte frère? Sérieux? Oui, c'est son sauveur. Mais c'est une pute frère. Et il le sauve. Elle était emprisonnée frère. Sois content. Contente. Votre majesté, roi Harald. Hein? C'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête là Harald?
Il est choqué quoi là. Il est tombé amoureux. Faites demi-tour avec ce navire. Vous devez présenter des excuses. Beaucoup de gens ont été blessés. Mais frère, on t'a sauvé frère. Ils t'ont persécuté frère. Ils t'ont emprisonné frère. Y a pas besoin de s'excuser. T'es folle. Tu veux vraiment retourner dans ce royaume de poupées minables? Je comprends pas. Tu veux que je te défonce? Roi Harald. Ils m'ont recueilli et donné du travail après m'avoir trouvé à la dérive au bord de la mort. Grâce à leur bonté, j'ai pu gagner assez pour manger et de me remettre de mes blessures. Poupée minable, c'est quoi ton délire? T'as eu de la chance de naître aussi grand et ta force, c'est qu'un coup du destin. Et ne te berce pas d'illusions en croyant être supérieur aux humains, espèce d'arrogant. Ce genre de conneries, c'est à cause de ça que tous les autres géants sont mêlés à vous, les sauvages d'Elbaf. Bah oui, après c'est Harald, hein, le raciste. Hein. Harald, le raciste originel. Hein. Il bouffe d'Harald. Hein. En fait, c'est vraiment un chapitre où t'apprends. Ouais, c'est un chapitre, c'est vraiment un flashback, frère. Ida, mais c'est qui? Elle est importante, Ida, c'est la meuf de Harald. Est-ce que ça va être la meuf de Harald? Est-ce que du coup, c'est la maman de Loki? Donc là, du coup, ils sont retournés au village. Ils les aident à reconstruire tout ce que Harald a cassé. Frère, Harald, c'est un malade, c'est un fou furieux, Harald. Il arrive sur des îles au hasard, frère. Il pète tout, frère, avec son gros panard, là. Roi Harald, on s'en va. Pourquoi vous rêvassez? Aidez-les à les reconstruire, leur petite ville miniature, bande de crétins. Il aime pas les humains, Harald. Hein. Leurs techniques de construction sont complètement différentes. On va vous apprendre quelques trucs pour quand vous rentrerez à Elbaf. Votre façon d'utiliser les épices, c'est quelque chose aussi. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi savoureux auparavant. Sans parler de la qualité de vos tissus. Ils sont tellement sophistiqués, les humains sont vraiment habiles dans leurs mains. Ils font la fête. Wesh, ils font la danse de Nika. Harald, il danse comme Nika, frère. Et les gars, tout est lié, hein. Tout est lié, frère. Oda, il sait très bien ce qu'il fait, hein. Faire danser Harald et tous les anciens géants, même sous la danse de Nika. C'est beau, les gars, c'est beau, hein. Là, ils dansent clairement comme Nika, les gars, hein. Ils font comme ça, là. Comme Kuma et tout là. La destruction de quoi que ce soit dans ce monde est un gâchis. Ok, donc c'est peut-être à partir de ce moment-là où Harald va commencer à aimer les humains, parce que de ce que j'ai entendu, je cherchais pas, de ce que je vois, je pense que Harald à la fin de sa vie, il était un peu plus sage. Et justement, il voulait le bien de tout le monde. Il voulait que Elbaf ne fasse plus la guerre, se cultive, lise et tout le bordel, tu vois. Alors que là, au début, il était grave violent. Donc je pense qu'en fait, au fur et à mesure de sa vie, il va faire la transition et en fait, il va redevenir plus assagi et il va plus aimer les humains au fil de sa vie, tu vois. Et je pense que ça va commencer par là, tu vois. Grâce à elle, en fait, grâce à Adi. Bon, là, le gars, très belle page. Très belle page. Harald qui danse en Nika, c'est beau. Je suis né sur l'île de Samuwanai sur South Blue. Ok, bien South Blue. Putain, elle vient pas d'Elbaf. Et les gens, ça peut... Ouais, non, si, je suis con. Y a pas que des gens que sur Elbaf. Puis au fur et à mesure de ma vie, je me suis retrouvé sur ces mers. Tu as marché sur le serpent rouge de sang. Oh, attends, le serpent rouge de sang, c'est pas le... C'est pas ce que parlait Dory et Broggy sur Little Garden, là? Attends, ça me dit un truc, ça. Dory et Broggy sur Little Garden, ils parlaient pas du serpent rouge de sang. En mode, quand ils ont tué le poisson à la fin, là, pour que les Mugiras s'en aillent de l'île. Ils étaient pas en mode, ce poisson, c'est rien du tout comparé au serpent rouge de sang d'Elbaf. Tu parles de Redline? Attends, mais je suis bourré, là. Attends, oui, parce que Redline, oui, c'est vrai que le serpent rouge, c'est Redline, en fait. Eh bien, oui, mais je ne peux plus revenir en arrière maintenant. Bien, Elbaf, on n'est pas aussi sauvage que tu le penses. Et frère, ça pêche des requins, frère. Ça y est, gros, il commence à être gentil, là, Harald. Oui, peut-être que je vous ai jugé un peu trop sévèrement. Putain, mais Harald, les gars, ça va devenir un vrai personnage dans le monde de One Piece, là. Le roi Harald a vraiment changé. C'est un peu flippant, j'espère que ce n'est pas qu'une phase. Mais oui, mais là, les gars, en fait, là, j'ai l'impression qu'il tombe amoureux. Hein. Là, il est clairement en train de tomber amoureux, frérot. Et il va s'assagir. Il va commencer à aimer les humains. Il va prendre la philosophie d'Ida. Et ça va devenir un bon, les gars. Hein. Les femmes changent des hommes. Mais bref, du coup, attends, j'ai pas bien compris. Tu as marché sur le serpent rouge de sang. Tu parles de Redline. Eh bien oui, mais je ne peux plus revenir en arrière maintenant. Ok, donc attends, en fait, je suis complètement con. Hein, j'avais pas capté. Donc en fait, serpent rouge de sang. Oubliez tout ce que j'ai dit. Serpent rouge de sang, c'est la Redline. Et là, en gros, Harald dit qu'il a déjà marché sur le serpent rouge de sang, qui est Redline. Donc, il a sûrement marché sur Marie-Joise. Il est sûrement déjà allé à Marie-Joise. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, Harald est parti d'Elbaf, a fait sa vie, a terrorisé, a détruit plein d'îles. Il a rencontré Ida. Après, il s'est assagi, il est tombé amoureux. Et pendant tout ce temps, il a dû aller... Est-ce qu'il y allait avant de rencontrer Ida ou après? En tout cas, pour moi, là, de ce que je comprends, j'ai l'impression qu'il est déjà allé sur Marie-Joise. Mais qu'il peut plus revenir en arrière maintenant. Donc il a dû se passer une dinguerie, frère, sur Marie-Joise. Viens à Elbaf, on n'est pas aussi sauvage que tu le penses. Elbaf, il y a 105 ans. Jusqu'à présent, nous avons commis d'innombrables péchés. Il est temps de les expier. Mais oui, mais là, c'était sûr. Là, il va commencer à faire, oui, voilà, les gens, arrêtez de vous battre, lisez des livres, et voilà. On va devenir des faibles. En vrai, je pense que tu peux mixer les deux. Hein. Je pense que c'est toujours important de garder les bonnes valeurs d'Elbaf, c'est-à-dire savoir se battre, savoir, tu vois,
respecter les valeurs d'Elbaf et de la patrie des gens. Et en même temps, faut leur apprendre de pas faire comme Harald, de pas mettre de la haine de partout, de pas brûler tous les villages qu'ils voient, de pas, tu sais, d'être un peu moins sauvage. Par contre, si on t'attaquer, faut toujours être là, tu vois. Pour moi, c'est ce qu'il aurait dû faire. Là, il a fait un truc strict en mode ok, vous vous battez plus, vous battez plus, vous lisez des livres maintenant. En tant que roi, j'ai l'intention de voyager fréquemment à l'étranger. J'espère tendre la main de la réconciliation à nos voisins et apprendre de leur culture. Notre terre peut devenir plus prospère si nous apprenons du monde. Ok. Donc en fait là il est devenu plus ouvert. C'est bien. Doribrogui et les autres ne cesseront jamais de faire les fous. Mec et Doribrogui ils sont destinés à être des fous frère toute leur vie. Je me suis bien entendu avec ces deux là. Ils ont toujours eu un caractère particulier. Ils n'ont jamais cessé de traiter les humains avec équité et honneur. Ok. Et oui, parce qu'en plus il a grandi avec eux, Harald. Il a grandi avec Doribrogui. Je pense qu'il va savoir les gérer. On peut encore rester fidèle à notre tradition guerrière. Ah voilà, ok. On devra peut-être revoir certaines traditions si d'autres pays se sentent menacés. Ok. Oh mais c'est bien ça. C'est bien parce que je te dis en fait faut essayer de garder les valeurs des guerriers, mais en même temps essayer de leur faire apprendre qu'il faut être un peu plus sage. Donc là c'est bien. En vrai Harald il a pris une bonne décision là. Il a pris une très bonne décision. Je vois pas où ça a pu couiller en fait. Ça va, mais je pense en fait tout ça c'est à cause du gouvernement. Il a dû se faire avoir parce que pour l'instant Harald c'est un très bon personnage là. Il a dû se faire avoir par le gouvernement, par Im et tout. Je pense qu'il va être émouvant le flashback. Il va être très émouvant comme tous les flashbacks de One Piece en fait. On dirait qu'un voyage tumultueux nous attend. Ah ouais, avec Jarl, les anciens, Harald et non, Elbaf est béni. Tu sais que les gars, tout ça c'est grâce à elle, hein. Tout ça c'est grâce à Ida, hein. Il y aurait pas Ida, Elbaf serait toujours genre la patrie, tu sais, guerrière qui détruit tout sur son passage. Et en fait, grâce à Ida, Elbaf s'est assagi. Regarde, il écrit des livres, Harald. Disons que nous échangeons des diplomates avec d'autres nations. Ça pourrait renforcer notre compréhension culturelle, je vois. C'est comme un échange de prisonniers de luxe. Non, ce n'est pas ça du tout. Les gens doivent créer des liens. Sinon, la coopération internationale est impossible. Ok. En vrai, c'est beau, les gars. En vrai, là, ce que je trouve triste, c'est que là, Harald, c'est très beau ce qu'il fait. Il veut s'ouvrir à d'autres pays. Ils veulent leur montrer que les gens, c'est une bonne civilisation. C'est pas que des sauvages. Que, en fait, voilà, ils veulent bien se faire voir aux yeux du monde. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, tous les efforts qu'il fait pour que Elbaf soit plus, soit vu meilleur, tu vois. À cause du gouvernement, tout ça va être mort, en fait. Ça va, à cause de Im, je sais pas, elle va prendre possession de Harald. Et tout ça, ça va partir en couille. Elbaf, il y a 81 ans. Village de pêcheurs de l'Est. Vous avez enfin un bébé. Oh, Ida, Harald, félicitations. Ok, Loki est dans la place. Donc ok, merci Ida. Et moi, malheureusement, nous ne pouvons pas reconnaître votre mariage. Seul le sang pur est autorisé au sein de la famille royale. Bon sang, désolé Ida, tous ces problèmes sont culturels, nos sentiments seuls ne changeront rien. Ah mais attends, mais du coup c'est Ajrodine, c'est pas Loki. C'est Ajrodine, parce que du coup si c'est pas le prince là, et que du coup vu qu'elle a pas le sang pur, elle peut pas être, du coup ça peut pas être le prince là, l'enfant. Du coup, Harald a dû se marier avec une autre meuf. Tous ces problèmes sont culturels, nos sentiments seuls ne changeront rien. Tu seras toujours la bienvenue dans notre village, Ida. C'est génial, Ajrodine, tu vas pouvoir rester près de ton papa. Et oui, c'est ça, c'est Ajrodine. Ok, donc en fait, Ida... Oh, c'est une théorie de fou. En fait, Ida, c'est la maman de Ajrodine. Et c'est pour ça qu'Ajrodine est un peu plus sage, un peu plus, réfléchie. Et peut-être que là, la future femme de Harald, du coup, la mère de Loki, ça va être un peu une dégénérée, tu vois. Ça va être le genre, je sais pas, tu vois, ça va être l'inverse de Ida. Et du coup, Harald, plus une dégénérée, et bah ça va faire naître un dégénéré. Ça va faire naître Loki. Il y a moyen, mais du coup, ok, putain, c'est triste quand même. Ils sont obligés de se séparer à cause de, du coup, des règles et tout, là. Des règles royales. Harald, voici ta future épouse. Ah oui, mais en fait, c'est même pas lui qui choisit. C'est même pas lui qui choisit, en fait. Ils lui ont pris une épouse au pif. Allez, tiens, va marier le roi. Dame Estride porte le sang noble des géants antiques. Ok, pas mal. Pas mal, Estride. Pas mal. Je suis né dans le village d'Alcol. D'Alcol? Attends, c'est pas le village de Kaido, ça? Alcool. Non, c'est Vodka, je crois, le village de Kaido. Je sais pas, frère, alcool, vodka. J'étudie l'art de la terre et du vent. C'est une femme digne de devenir une reine. Estride, village d'alcool. Ah oui, mais non, mais c'est des villages dans Elbaf. Fille issue d'un milieu influent. Elle est belle. Elle est belle. J'ai le droit de dire qu'elle est belle. Elle est belle. Je suis destiné à t'aimer pour le restant de ma vie. Par contre, ça se voit, c'est une sorcière, les gars. Elle est belle, mais en fait, toutes les meufs qui sont belles, les gars, j'ai une théorie. Je pense que c'est tous des sorcières, frère. Tu vois, Ida, elle est très belle, tu vois.
vois, Ida, attention. Dans les critères de beauté, les femmes, Estrid est plus belle. Mais tu vois, ça veut pas forcément dire que c'est la meilleure, frère. Ida, c'est une goat, frère. Elle, ça se voit, c'est une sorcière, frère. Ils vont faire un gosse. Ça va donner Loki, frère. Il va tout détruire. Le mec, elle a dit, elle a lâché. Oublie cette femme de l'Est et son bâtard. Les énergies ici sont alignées vers l'Est. Ça ne va pas du tout. L'esprit du roi s'échappe vite fermé. Oh la folle. Oh la folle du village. Et ce miroir, il est passé dans une configuration mortelle à 5 étoiles. Débarrassez-vous-en. Oh là là. Oh, elle est chiante. Elle est chiante, les gars, Estrid. Elle me casse les couilles. Ça se voit, c'est du faux amour. Ça se voit qu'elle est là juste pour être je sais pas, la princesse du royaume. C'est, enfin, pas l'épouse de Harald, quoi. C'est quoi ce cheval? Voici Azura, le cheval de la bonne fortune. C'est un noble trésorier digne de vous, votre majesté. Considérez-le comme un cadeau de ma famille. Il vous portera sûrement chance. Il est énorme. Pourquoi est-ce qu'il a 8 pattes? Ouh, attends, je croyais que j'avais bugué. En fait, non, il a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 8 pattes, frère, le bout. Amenez tous les bijoux et l'or dans ma chambre. Wesh! Les gars, c'est une sorcière, les gars. Elle est vraiment là que par intérêt. Elle est là juste pour voler l'argent, juste pour être l'épouse de Harald et pouvoir contrôler le pays. C'est elle qui va foutre la merde aussi bien, les gars. Depuis le début, c'est elle. Ida, elle a fait en sorte que Elbaf soit plus sage. Et elle va faire en sorte qu'elle va causer la descente aux enfers d'Elbaf. Hein. Estrid, hein. Putain, tout ça à cause des femmes, frère. Les alentours du roi doivent être centrés sur les énergies de la terre et du vent. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, frère? Informez aussi les serviteurs qu'à partir d'aujourd'hui, le roi et moi prendrons tous nos repas sur des plateaux en argent. Elle est vraiment capricieuse. Elle est vraiment capricieuse, frère. Elle fait trop sa princesse. Oh, il a environ 70 ans. Ok. Oh, attends, c'est à Wano, là? Les gars, on est à Wano, non? C'est Wano, ça, hein? Je sais pas, les vagues, les montagnes et tout, ça fait grave penser à Wano. À cette époque, les mers agitées rendaient encore les déplacements entre les îles compliqués. Ça fait très Wano, hein. Les techniques de navigation d'Elbaf suscitaient la curiosité des autres pays. Il y a une étoile qui ne bouge jamais, appelée l'étoile polaire. Oh, y a pas l'ours. C'est pas l'ours qu'on avait vu dans la forêt au tout début de l'arc, là. Tu sais, quand Louis Arnaud, il nous disait qu'il y avait quelque chose, enfin, en mode, restez pas trop longtemps sur Elbaf. On voyait un ours avec lui. C'est peut-être cet ours, hein. Oh, y a même Pandaman, frère. Regardez là, à côté de l'ours. Y a Pandaman. Oh, vous avez rencontré des hommes poissons? Oui, il était temps. J'ai même vu des sirènes. Ouais. Ça fait quoi si une sirène et un homme et un géant font un enfant? Ah, mais ça fait les... Si, je crois qu'il y a une race pour ça, justement. Leur peuple porte le sang de l'océan. Dans leur pays, un prince est né sous le nom de Neptune. Ah ouais, mec, il a vraiment tout voyagé, c'est trop intéressant. Il n'y avait pas que des poissons et des sirènes, des créatures marines elles-mêmes se rassemblaient dans la joie. Ah ouais, il a vu les monstres marins et tout. En fait, il a vraiment découvert le monde. Il y a 63 ans, château d'Wolst, Elbaf, pendant qu'Harald était à l'étranger. Félicitations, ma reine, c'est un petit garçon en bonne santé, il s'appelle Loki. J'en ai parlé avec le roi. Laissez-moi voir le visage de mon fils. Loki, il est là. Il est là, Loki. Ouf. Ah, il est dégueulasse. Wesh, Loki. C'est quoi ces yeux là? C'est quoi ces yeux, ces petites couronnes? Et il a trois cheveux sur le crâne. Ah, mec, elle est pas contente, hein. Elle qui est capricieuse, qui veut tout que ce soit parfait, que ce soit beau. Estrid va péter un câble. C'est quoi? Mais attends, les gars, c'est vraiment un monstre. Comment ça se fait qu'il soit comme ça? On dirait qu'il a été frappé par la malédiction. En fait, il a des couronnes, ça me choque pas. Mais c'est ses yeux. Ses yeux, c'est quoi ses yeux, frère? C'est pas normal. On dirait un démon, en fait. Il est affreux. Et que c'est la première fois que je vois une daronne réagir à son fils comme ça. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Votre Altesse, il me fout la trouille. C'est quoi ce truc? Ah ouais, carrément, ce truc. Cette chose ne peut pas venir de moi. Calmez-vous, votre Altesse. Dites au roi. Wesh. Dites au roi qu'il est mort-né. Oh, c'est tout simplement inacceptable. Mais c'est vraiment une pute, les gars. C'est vraiment une sorcière, frère. Désolé des mots, mais... c'est une sorcière. Il est maudit, regardez-le, c'est un monstre. Les gars, je pense qu'on n'est pas prêt pour le flashback de Loki. Loki risque d'être l'un des personnages les plus tristes de One Piece. Hein. Gros, déjà quand on voit dans le présent qu'il est rejeté par tout Elbaf, par toute une nation. Il est rejeté par son père, par son frère. Il est attaché et tout. Mec, en fait j'ai l'impression que Loki c'est un genre depuis le début, mais juste qu'il est mal aimé depuis le début. Et que du coup, ben la haine attise la haine. Et du coup c'est pour ça qu'il est méchant, tu vois. Et puis en plus de même, il a la même personnalité que Harald, que son papa quand il était jeune. Donc ça arrange pas tout quoi. Mais je pense que ça va être triste hein. Quand le prince d'Elbaf étendit les bras vers le ciel, personne n'était là pour prendre ses petites mains dans les leurs. Oh, mec, c'est terrible. Mais ses yeux, pourquoi ses yeux ils sont comme ça? Ses yeux ils sont bizarres. Votre Altesse, arrêtez. Oh, c'est le prince. Mais attends, mais mec, elle veut vraiment tuer. Elle veut tuer Loki, elle veut tuer son bébé, frère. C'est une dinguerie. On dit que les âmes les plus malheureuses sont celles rejetées dès la naissance par leur propre mère. Et oui, quand ton enfant n'est pas aimé, frère, c'est... En plus, elle qui est très dans les âmes, dans les énergies et tout. Écoutez-moi, aucun enfant n'est né aujourd'hui, je vous défends d'en parler à quiconque. Oh,
Mec, elle voulait même rendre sa naissance genre tabou. Où allez-vous? Je retourne dans mon village, je ne veux plus jamais accoucher. Oh, putain, en plus ça. Oh là, mais c'est vraiment mec, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Entre Ida, mais Ida c'était tellement une bonne personne, frère. En fait, Loki Loki ne devait pas naître, les gars. En fait, elle a fait naître Loki. Il devait avoir que Ashdodin. En fait, c'est pour ça qu'Ashdodin il a la haine de Loki. C'est pour ça, mec. Il y aurait pas Estrid là, il y aurait pas eu Loki. Ashdodin ça serait le prince. Ça aurait été très bien dans la continuité d'Elbaf. Ashdodin ça aurait été un très bon roi. Mais là, Loki nique tout, frère. Il nique tout, Loki. Mais il a rien demandé, Loki, hein. Il a rien demandé, hein. C'est Estrid. Putain, en plus, elle prend tout l'or, frère. Votre Altesse, capitaine, ça vient du royaume des morts. Ah, mais j'avais pas vu! Elle a jeté Loki dans le royaume des morts. Ah, putain, attends. Elle a jeté Loki dans le royaume des morts, la pute. J'avais pas vu, frère. Putain, la dinguerie, c'est ça qu'on voyait. Oh, mais c'est encore plus une dinguerie. Mec, elle a pris Loki, elle a jeté dans le royaume des morts. Et après, elle se casse. Et là, du coup, ça vient du royaume des morts. Il est terrifié, hein. Le royaume des morts, qu'est-ce que c'est? Loki, les gars, j'ai l'impression de voir un début. Tu sais, souvent, les gens qui ont le niveau Yonko, qui sont destinés à être de grandes personnes, c'est des grands... C'est par exemple Big Mom, Kaido, c'est des gens qui sont nés, c'était déjà des anomalies de la nature, tu vois. Ils devenaient nets, c'était déjà des surhommes et tout. Et je pense que Loki, c'est pareil, parce que là, mec, si sa daronne l'a jeté du royaume des soleils jusqu'au royaume des morts, la chute qu'il y a, s'il est encore vivant après ça, je pète mon crâne. Oh mec! Oh, c'est ça, mec, j'ai l'impression de regarder Berserk. Oh, il fait quoi là? Il escalade l'arbre? Oh, mec, c'est tellement sale. Mec, il est en train d'escalader l'arbre. Attends, avec les chutes des neiges, avec la neige, le froid. Mais en fait, les gars, c'est sale, hein, c'est gore, frère. Hein. Le mec, il vient de naître. Il a 1 seconde sur la terre. Ça fait quoi, Alice? 2 minutes qu'il est sur la terre. Regarde comment il est. Il est en train d'escalader l'arbre d'Adam dans une tempête de neige. Ça fait 2 minutes, il vient de naître. C'est une folie, frère. Mais par contre, pour avoir survécu à la chute là, c'est que mec, en fait les gars, il est niveau Yonko. Il est niveau Yonko, les gars. Il y a que des anomalies comme ça qui peuvent avoir le niveau Yonko, frère. Hein. Tout humain normal serait mort là. Même un géant normal serait mort, je pense. Hein. Là, c'est un bébé. C'est un bébé, il a 2 minutes. Même pas, il a 1 minute de vie. 1 minute de vie, frère. C'est un fœtus, frère. Ils l'ont jeté et il est vivant. C'est une dinguerie. Éliminer l'enfant. Cette prédiction est apparue bien avant sa naissance. On dit que le roi Harald sera un jour tué par son propre fils. Oh, attends, arrêtez vos bêtises. Pendant ce temps, Harald se débattait contre les murs de la diplomatie encore bloqués par le gouvernement mondial. Pourquoi les pays ne peuvent-ils pas être libres? Harald, c'est vraiment devenu un bon, les gars. Hein. C'est son petit frère, tu n'as pas envie de voir ce petit bout de chou? S'il n'est pas de toi, alors il n'y a aucune raison que je l'appelle petit frère. Ah ouais, putain, Ida, elle est toujours... Ida, les gars, elle est trop gentille. Hein. Elle est trop gentille, Ida. Oh, chérie. T'es mignon quand même, tu dis des choses horribles. Depuis ce jour, chaque malheur qui frappait Elbaf était attribué à la malédiction de Loki. Le prince maudit est né. Ah ouais, avec Loki comme ça, putain, mais les gars, c'est triste. Hein. Vraiment, je pense que le flashback de Loki, il va être grave triste. Hein. Mec, depuis qu'il est né, littéralement depuis qu'il est né, le monde est contre lui. Sa nation est contre lui. Tout le monde, littéralement, est contre lui. Tout ce qui va arriver sur Elbaf, c'est de sa faute. Mec, il vient juste de naître. C'est une folie. Il n'y a pas trop de choses à dire, mais là en fait juste j'ai envie, faut juste qu'on ait la suite quoi, faut juste qu'on ait la suite pour voir la suite de l'histoire, mais je pense que ouais, comme je vous l'ai dit, je pense que là le flashback de Loki, je pense qu'on n'est pas prêt les gars, hein. Ça va être grave triste, grave émouvant, et je pense que en fait je pense que Loki justement, à la fin quand Harald se fait tuer par le gouvernement, parce qu'il a dû être contrôlé par le gouvernement, parce qu'en fait là Harald il cherche trop à faire bien, à se rallier aux autres pays et tout. Et le gouvernement mondial, ils aiment pas ça du tout, tu vois. Encore bloqué par le gouvernement mondial. Et je pense qu'à un moment, ils vont en avoir marre et ils vont contrôler Harald. Ils vont faire une dinguerie sur Elbaf pour qu'ils arrêtent de casser, pour que Harald arrête de casser les couilles. Et que, en fait, Loki va se rendre compte que que Harald, c'était un bon, tu vois. Il va vouloir sauver son père. Et en fait, tout le malheur va être attribué à lui. Surtout qu'il y a la malédiction, là, il y a la prédiction qui est en mode ouais, Harald sera tué par son propre fils un jour. Donc, je pense que Loki, les gars, c'est grave un bon. Hein. Et franchement, là, flashback triste. Luffy qui demande à Loki de rejoindre les Mugiwara. Moi j'y crois. Hein. En fait moi j'y crois. J'aimerais trop que Loki rejoigne les Mugiwara. Vraiment je vous jure les gars.
Ça serait tellement un bon Mugiwara, mais c'est sa taille qui fait chier, c'est trop sa taille. On le met où Loki? On le met où? Les Mugiwara ils vont se balader en mer, Loki va être quoi? Il va être sur une bouée à côté, il va avoir un deuxième bateau à lui, il va nager à côté du Sunny, ah, c'est nul tu vois. Même s'il va sur le Sunny, mec, il va couler le Sunny, il va couler. Donc ça ah oui, c'est sûr, à moi j'avais pensé à un truc, gars, j'avais pensé à une petite théorie. Imaginez que le hibou, il fasse son pouvoir sur une personne, est-ce que ça marche? Parce que le hibou de la bibliothèque, on sait il a un fruit du démon qui peut faire rapetissir des objets. Mais est-ce qu'il peut faire rapetissir des humains aussi? Je sais pas. Parce que s'il peut faire rapetissir des livres, il peut peut-être rétrécir aussi des humains. Et donc s'il peut rétrécir Loki, ça serait trop bien, tu vois. Comme ça, Loki rejoint l'équipage. Et ça serait incroyable. Franchement, Loki dans l'équipage, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis pour, les gars. Moi, je suis grave pour que Loki rejoigne l'équipage. Mais juste, c'est sa taille qui est compliquée. C'est sa taille. Bon, bah écoutez, les gars, j'espère que vous avez kiffé la petite réaction. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme d'habitude. Lâcher un petit pouce bleu. Et on se dit, du coup, bah, là, il y a une pause. Du coup, bah, on se dit peut-être dans 2 semaines. Sur ce, bisous et à la prochaine, les gars. Encore merci pour votre présence. Voilà, des petits bisous.